Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily, j'espère que vous allez bien. Moi je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui, il n'y a pas de choix à faire. Aujourd'hui, ouvre simplement tes oreilles, installe-toi confortablement et écoute ce que je vais t'offrir. Il y a un message ici, écoute, il y a quelque chose pour toi car le hasard, ça n'existe pas. Bien entendu, comme d'habitude, je prends le message et je pose des questions de précision. On y va. Pour les personnes qui t'écoutent aujourd'hui et qui placent leur confiance en toi. Oracle. Parle-moi. On y va. Ok. Alors, ici déjà, on nous parle. Alors là, on nous parle du fait que. Oula. Ok. Alors ici, ce dont on te parle, c'est d'un retour d'une personne qui a transformé des choses dans sa vie et qui s'est transformée elle-même. Je dis et je répète, si vous ne voulez pas le retour, ben quand la personne vient, vous lui dites non merci. Revenir, c'est son choix. Accepter, c'est le tien. D'accord? Mais donc ici, on a ce retour d'une personne complètement transformée et transformée par l'amour. Cette personne a réussi à vaincre un obstacle. Et cet obstacle, c'est en fait quelqu'un qui barrait le chemin. Quelqu'un qui notamment était de très mauvais conseils. Voilà. On voit ici ton autre qui est sous l'influence d'une personne qui n'est pas forcément bonne pour lui ou elle. Alors moi, de l'autre, je vais forcément parler en lui et en il. D'accord? Pourquoi? Parce que je suis une femme, cis, et que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Mais si c'est une elle, eh bien, libre à toi de changer il en elle, c'est pas très grave. Mais dire chaque fois il ou elle, c'est un petit peu compliqué. Donc ici, on a ta personne qui était en fait influencée par une personne pas forcément positive, pas forcément bonne, ni pour elle, ni pour votre relation. Et on voit ici que un petit peu par chance et un petit peu parce qu'il y a eu une certaine prise de conscience, même si la personne va avoir du mal à mettre les mots sur les choses, eh bien, il ou elle s'en est libéré. Il a pris ses distances donc de cette mauvaise influence. Mauvaise influence qui va tout faire pour revenir au contact, pour reprendre ses marques en fait et pour à nouveau pouvoir l'influencer. Donc la personne, ça ne vous pas vaincu. D'accord? Toutefois, votre union est sacrée et cette personne ne peut pas vraiment vous séparer sur du long terme. Sache que d'une manière ou d'une autre, vous serez réunis quoi qu'il arrive et ce si tu le veux. Évidemment, si tu refuses, eh bien, vous repartez pour un cycle et c'est pas grave, c'est ton droit, c'est ton choix. Toutefois, si tu veux cette personne, ici j'ai vraiment, des gens qui vont se retrouver. Un lien sacré. Ça, c'est le lien sacré. L'union sacrée. Donc, que les choses soient claires. Alors, vous pouvez vous retrouver sous une autre forme. Vous pouvez vous retrouver en tant qu'ami, en tant que collègue, en tant que voisin, etc. etc. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple, mais d'une manière ou d'une autre, vos chemins sont appelés à se retrouver. Car quelque chose vous lie ici. Quelque chose de cosmique, en fait, vous lie. On a un changement dans les énergies. Ah, magnifique. Un changement dans les énergies d'amour que vous partagez. On dirait que là, il y a eu un petit peu de la friture sur la ligne. Et là, ça revient, mais de dingue. L'amour revient à la vie. Donc ici, moi, j'ai l'impression que c'était un peu foutu, perdu, mort, à l'arrêt, etc. Et ça va renaître. J'ai une image de phénix. Tu vas prendre une vague d'amour totalement inattendue. C'est-à-dire que tu peux l'espérer de cette personne, mais tu crois qu'à moitié. Eh bien, en fait, tu vas être toi-même étonné de ce que tu peux recevoir. Tu vas passer de rien à tout. Cette carte
signifie exactement passer de rien à tout. Je sais pas si vous savez. En fait, je sais pas. J'ai toujours l'impression que l'écran il montre pas, mais bon, bref, on s'en fout. Là, il faut me croire. Passer de rien à tout. Tu vas passer vraiment, et je l'avais dit, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui était un petit peu en stand-by, un peu à l'état végétatif. Comme si ça ne vivait plus vraiment cette relation. Alors soit vous êtes en stop, en pause, en éloignement, soit vous êtes ensemble mais ensemble sans vraiment partager quelque chose. Il n'y a plus vraiment cette petite pincée de sel. Eh bien tu vas prendre une vague d'amour absolument surprenante et tu vas passer de rien du tout à tout. Magnifique. Ok, on a ici une personne qui va te demander ton pardon et qui va faire amende honorable. Quelqu'un qui va reconnaître, alors je ne dis pas tous ses torts, mais ses torts en partie. Quelqu'un qui va aussi te demander de discuter à cœur ouvert. Quelqu'un qui va te dire, ok, tu sais, il faut qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t, les frites dans le sachet. Qu'est-ce que je viens de dire? Bref. Et qu'on se parle une fois à cœur ouvert, qu'on mette les choses au clair finalement. C'est bien, c'est très très bien. Ok, maintenant, si tu me connais déjà, tu sais comment je fonctionne, et si c'est pas le cas, eh bien tu découvres que maintenant, je vais aller poser des questions. Parce que le message, moi je veux bien, mais je suis pas satisfaite avec juste ça. Et une guidance porte bien son nom. Il faut quand même que ça aille un tout petit peu plus loin. Hein. Alors, est-ce que les excuses de cette personne seront sincères? Attention, attention. Ici, j'ai quelqu'un qui va s'excuser, mais dans ses excuses, il n'y aura pas que du vrai. Qu'est-ce qui va être faux? Ok. Alors, la personne pourrait te parler d'officialiser la relation. Et ça, par contre, il ne le fera pas tout de suite. Est-ce que quand même, plus tard, il le fera? Donc, officialiser, c'est pas pour tout de suite. Hein. Même si la personne t'en parle, donc je rappelle, c'est général, tout ne parle pas à tout le monde, mais si on a quelqu'un qui parle d'officialiser, mais qui ne passe pas à l'acte. Donc ça, c'est pas tout à fait vrai. Cependant, je continue mon propos. Certes, pour l'instant, au niveau de l'officialisation, c'est du flan, mais plus tard, la personne va se rendre compte qu'elle a mal agi et là aussi faire marche arrière et tenir ses promesses. Est-ce que malgré tout, tu peux avoir confiance au niveau des sentiments? Au niveau des sentiments, oui, parce que vous allez vers l'avenir ensemble. Est-ce qu'un jour, cette personne va officialiser avec toi? Oui, absolument. Est-ce que ce jour-là, il sera bon pour toi de l'accepter? Absolument. Ok, on continue. Cette vague d'amour qui va te surprendre, sous quelle forme elle arrive? Ben justement, tout plein de promesses. Des promesses qui vont peut-être un tout petit peu trop haut, c'est-à-dire que ton autre va s'emballer, il va perdre toute notion de tout et oublier qu'en fait, il peut pas tout offrir là, maintenant, tout de suite. Et donc, c'est pas tellement qu'il va te mentir, c'est qu'il va te promettre des choses et qu'après, il va se rendre compte que j'ai peut-être parlé un petit peu vite. Je peux pas respecter les délais. Est-ce qu'avec le temps, il va quand même remplir ses promesses, tenir ses promesses, pardon. Je voulais dire remplir ses engagements et tenir ses promesses, ça fait une phrase toute bizarre. Pas toutes ses promesses, hein. Pas toutes ses promesses. Une partie des promesses, mais pas toutes ses promesses. Attention quand même. Attention quand même, parce que j'ai une personne qui
est un tout petit peu obsédé par tout ce qui est charnel, sexuel, etc. Et ça se pourrait qu'à ce niveau-là, cette personne-là tienne pas tous ses engagements. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut te dire ok, je te promets, j'invente à 100%, hein, mais plus jamais je ne regarderai de filles dans la rue. Je rappelle que les yeux c'est fait pour regarder. Mais toujours est-il, je te promets, plus jamais je ne regarderai de filles dans la rue, eh bien, il ne pourra pas s'y tenir. D'accord? Est-ce que cette personne, au niveau des sentiments, sera fiable? Est-ce qu'au niveau des sentiments, il ou elle sera fiable? Absolument. Tout à fait digne de confiance. Maintenant, ce que je me demande, moi, c'est quelle est la nature de ces sentiments? Quelle est la nature... Oups là. Quelle est la nature des sentiments de cette personne pour toi? Quelle est la nature des sentiments de cette personne pour toi? Quelle est la nature des sentiments de... Oups là. Des sentiments agréables, des sentiments légers, des sentiments délicats, des sentiments beaux, des sentiments propres, des sentiments nets, des sentiments nobles. Avec quand même une envie d'engagement, mais, une envie d'engagement, mais cette envie d'engagement est étouffée par une personne qui a de l'influence et de l'emprise sur lui ou sur elle. Est-ce que c'est cette personne qui empêche ta personne de tenir ses promesses? Eh ben oui. Eh ben oui, c'est cette personne qui empêche la concrétisation. Bingo. Et voilà, et voilà. Alors maintenant, je vais poser quelques questions sur cette personne. C'était absolument pas prévu, mais elle m'agace. Donc on y va. Alors, est-ce que cette personne... Est-ce que cette personne compte plus que toi? Non. Un 3 d'épée, c'est non. Elle ou il ne compte pas plus que toi. Mais est-ce qu'elle a quand même de l'importance dans la vie de la personne de ton cœur? Absolument. Absolument. C'est quelqu'un qui va être difficile de dégager complètement. Hein. Est-ce que malgré ces manigances, vous pourrez être réunis réellement, dans la vraie vie? C'est un grand oui. Mais il va falloir trancher dans le vif. Est-ce que cette personne peut réellement te faire du mal? Attention. Alors te faire du mal physiquement par exemple, non, mais par contre faire du mal à ton histoire d'amour, ça oui. Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais faire vis-à-vis de cette personne? Garder confiance en toi et en fait tout simplement ne rien faire et laisser cette personne se casser le nez toute seule. Pourquoi il ne faut pas passer à l'acte, par exemple à lui parler, etc. Parce que ça pourrait mettre le feu aux poudres, ça pourrait réveiller de la colère chez tout le monde en fait, chez toi, chez la personne jalouse et chez l'autre. Et donc tout le monde sera très fâché, tout le monde va être pris par les émotions de plein fouet et plus personne ne va réfléchir. Et quand il n'y a plus que les émotions qui entrent en jeu et qu'on ne réfléchit pas, on fait des bêtises. Est-ce que tu pourrais en parler à ton autre? Est-ce que ton autre peut l'entendre? Il peut l'entendre, il en est même un peu conscient. Mais il est partagé, il ou elle est partagé. Donc je parle toujours en il, hein, mais un elle si tu as envie. Il est partagé parce que même s'il a conscience que tes propos sont justes, poser un choix est compliqué. Parce que la personne de ton cœur ressent quelque chose pour vous deux. Pas le même amour, mais quelque chose de très fort. Est-ce qu'envers l'autre personne, il y a de l'amour? Parce que, ok, ressentir quelque chose, c'est une chose, hein, mais de l'amour, non, c'est pas de l'amour. De la dépendance.
de la dépendance. Voilà. Alors, il dépend de quelqu'un ou quelqu'un dépend de lui, il le ressent et on voit ici le fait de prendre ses responsabilités réellement. Réellement. C'est ancré dans la terre, c'est dans le matériel, c'est dans le factuel. Ça fait partie de ses responsabilités, de ses engagements qu'on a pris, peut-être même qu'il a signé, ça pourrait être un travail, hein, ce qui se met entre vous. Et là, il ne s'agit plus d'amour, il s'agit juste, de respecter des engagements, de prendre ses responsabilités. Ouf, les cartes ont toutes bougé. Okay, ici. Toi, qu'est-ce qui vient à toi? La justice, tu vas enfin recevoir justice, tu vas enfin aussi savoir de quoi il retourne, tu vas enfin voir clair dans toute cette histoire. La passion, l'amour, le partage, la protection et la nécessité de laisser partir quelque chose pour accueillir tout le reste. Mais laisser partir quelque chose implique que tu vas recevoir beaucoup plus. D'accord? Donc il va falloir peut-être laisser partir des peurs, des pensées limitantes ou une personne un peu toxique de ton entourage, parce que je rappelle que c'est toxique, mais c'est pas forcément chez lui, ça peut aussi être chez toi. Est-ce que toi, dans ton entourage, il y a une personne toxique que tu devrais laisser partir? Oui, absolument. Est-ce que c'est possible maintenant? Alors, possible, c'est toujours possible, mais c'est très compliqué. Très compliqué de laisser partir cette personne. J'explique. Laisser partir cette personne, ça veut dire que t'en oublies jusqu'au nom. Tu oublies son existence. Cette personne n'a plus d'impact sur toi parce que tu en oublies son existence. Ça, c'est compliqué. Il y a toujours un petit truc qui fait que tu t'en rappelles. Est-ce que tu vas réussir quand même à prendre tes distances avec le temps? Absolument. Qu'est-ce qui pourrait t'aider à laisser partir cette personne? Tout ce qui a attrait aux soins de soi. Alors, pour certaines, ça va être le make-up, d'autres, ça va être des skin routines, d'autres, ça va être se faire masser, d'autres, ça va être lire, parce qu'on considère que quand on lit, on prend soin de soi. Pour d'autres, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être méditer, pour d'autres, ça va être prier. Bref, c'est vraiment ce qui te fait du bien. C'est faire ce qui te fait du bien, mais le faire plus. Qu'est-ce qui peut t'aider? De nouveaux projets. Trouve-toi une passion. Alors, c'est pas forcément un projet pro, hein. Ça peut être, eh bien voilà, mon projet, c'est que je vais peindre le tableau que j'imagine depuis longtemps, je vais coudre la robe que j'imagine, je vais aller voir cet ami auquel je pense depuis très longtemps, etc., etc., etc. Ce que tu devrais éviter de faire vis-à-vis de ton autre. Éviter d'être changeante. En fait, en prenant ce que tu devrais éviter de faire, eh bien tu dois éviter d'être une girouette. Tu dois éviter d'être instable. Donc, sois clair et sois stable, sois constant ou constante. Ce que tu devrais encourager dans ton comportement pour attirer ton autre,
Le refus des pensées négatives. Refuse les pensées négatives, refuse le négatif, refuse d'être enchaîné, refuse d'être bloqué, refuse de ne pas être choisi ou choisi. Alors ça ne veut pas dire qu'on force l'autre à nous choisir, mais ça veut dire qu'à un moment, on dit écoute, si tu ne peux pas choisir, moi, je ne reste pas là. Un jour, tu prendras une décision, ce jour-là, téléphone-moi. Si je suis disponible et que j'ai envie de te laisser une chance, c'est parfait. Si c'est pas le cas, eh bien ma foi, tu t'en remettras et puis moi j'aurai fait ma vie et ce sera très bien. C'est ça aussi de dire je n'accepte pas de ne pas être choisi, c'est je n'accepte même plus d'être une option. Je ne suis pas une option, je suis une évidence ou je suis rien. Et maintenant, un conseil pour toi, de manière générale, dans la vie. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ce conseil. Ce conseil qui te dit, sois moins dur envers toi-même. Sois moins exigeant ou exigeante, que ce soit envers toi ou envers les autres. Lâche un peu prise, respire, 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 respire. T'as pas besoin, rien n'a besoin d'être en fait parfait. La perfection n'est pas de ce monde. La perfection n'appartient qu'au divin. Et nous ne sommes que des humains. Alors lâche prise, ne sois pas aussi avide de perfection, car à force de voir toujours ce qui ne va pas, car tu veux la perfection, tu en oublies de voir ce qui voit. Sois beaucoup plus douce envers autrui, mais sois aussi beaucoup plus doux ou plus douce envers toi-même. Tu as tout à y gagner. J'aime beaucoup ce conseil parce que je trouve que l'humain a souvent tendance à manquer de douceur envers lui-même. Et être doux envers soi-même ne veut pas dire qu'on se pardonne des comportements dégueulasses. Clairement, si on fait quelque chose de mal, on va s'excuser, on essaye de réparer. Mais on ne se flagelle pas pendant 20 ans. C'est ça aussi. On se dit je ne le ferai plus jamais et je vais tout faire pour réparer. Mais on ne flagelle pas. Ça sert à rien en fait. On ne peut pas remettre le dentifrice dans le tube, donc ça sert vraiment à rien de se martyriser comme ça. Il faut avoir confiance de soi, mais sans se traiter de la sorte. Et du coup, eh bien, j'espère que ce message t'aura parlé. J'espère que tu auras entendu des informations importantes qui te permettent de comprendre ton parcours et la suite des événements. Ici, on était beaucoup dans ce qui se passe chez ton autre, c'est vrai, mais j'ai aussi des infos pour toi et j'espère qu'elles te seront utiles pour te préparer et pour anticiper. Comme ça, le jour où tu y fais face, eh bien, tu sauras quoi faire, tout simplement. Moi, je te remercie d'avoir passé un moment avec moi et j'ai été ravie de passer un moment avec toi. Je te dis à très bientôt. Pour information, flash spécial, résultat du concours pour l'oracle dans la vidéo de demain. J'espère que vous serez tous là. Il faut savoir que le gagnant, je l'annonce une seule fois. Si le gagnant ne se manifeste pas dans les 48 heures, eh bien, je remets l'oracle en jeu pour un autre tirage au sort. Tout simplement. Voilà. Et je ferai le tirage en direct. Il sera filmé. Ok ? Je vous fais des bisous.